eh bien peut-être que ça va être plus compliqué pour vous d'emprunter et d'enchaîner, ou alors si j'ai envie de rembourser plus vite, cette fois-ci utiliser. Ça va dépendre avant tout de votre et corriger l'erreur initiale que vous auriez pu faire si malheureusement vous n'aviez pas vu cette vidéo avant. Faut-il emprunter sur la durée la plus longue lorsque l'on réalise un investissement immobilier en 2023? Bonjour les polis-investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question qui porte sur la durée du prêt bancaire lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier en 2023. Alors, oui ou non, est-ce une bonne idée d'investir sur la durée la plus longue possible quand on réalise un projet immobilier? Eh bien, encore une fois, on va être modéré sur la réponse. Ça va dépendre avant tout de votre stratégie. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, d'activer la cloche et de poser des questions dans la zone commentaire ou alors de partager votre expérience pour enrichir la communauté. Alors, la durée la plus longue ou pas? Eh bien, en réalité, comme je vous le disais, ça va dépendre de votre stratégie. Plus vous allez avoir une durée courte, plus vous allez avoir une charge de prêt qui est élevée et donc plus vous allez rembourser rapidement votre projet immobilier. Ce qui veut dire que dans cette stratégie-là, vous allez développer la valorisation de votre patrimoine net rapidement. En revanche, comme vous allez augmenter votre taux d'endettement et vous allez baisser votre reste à vivre, eh bien peut-être que ça va être plus compliqué pour vous d'emprunter et d'enchaîner les emprunts pour réaliser d'autres investissements immobiliers. Mais cela, ça va dépendre de votre rémunération, premièrement, et puis surtout de votre volonté. Parce qu'il se peut tout à fait que vous vous disiez, bon, j'investis moins, mais je rembourse beaucoup plus rapidement, de manière à réaliser des arbitrages ou alors de moduler mon prêt dans le temps pour acquérir un confort qui va être supplémentaire, ce qui pourrait être tout à fait une solution, ou alors je vais amortir le maximum de mon patrimoine pour pouvoir le transmettre. Bon, ça peut répondre à plein de stratégies différentes, hein. Et puis, il y a la deuxième solution qui est de se dire, bien, j'emprunte sur la durée la plus longue avec les contraintes qui y sont associées, c'est-à-dire que je vais payer un coût en intérêt qui est plus élevé, je vais payer un coût d'assurance qui est plus élevé. Et évidemment, ça peut paraître contre-intuitif de se dire mais pourquoi je vais payer plus de coûts d'intérêt et de coûts d'assurance alors que j'aurai les moyens financiers de pouvoir rembourser cette échéance de prêt encore plus quand il y a un locataire qui contribue au paiement de cette mensualité. Bien, la réalité, c'est que quand vous allez emprunter sur une durée qui est plus longue, eh bien, les intérêts et l'assurance qui y sont associés à ce prêt-là, eh bien, vous allez pouvoir les passer en déduction dans le cadre de votre fiscalité. Donc finalement, la différence que vous allez payer, eh bien, vous ne la payez pas entièrement puisqu'elle correspond à la quote-part de votre tranche marginale d'imposition. Donc, ce n'est pas une réelle problématique. En revanche, il y a plusieurs avantages quand vous empruntez sur une durée qui est plus longue, même si vous pouviez, parce que vos moyens financiers vous le permettaient, de vous permettre d'avoir une durée plus courte. Eh bien, quand vous empruntez sur une durée plus longue, c'est exactement l'opposé de quand vous empruntez sur une durée plus courte, eh bien votre mensualité de prêt baisse. Donc évidemment, votre taux d'endettement, lui, est protégé. Votre reste à vivre, lui, est maximisé. Et quand vous allez aller voir la banque pour réemprunter, eh bien évidemment, la banque aura une marge concernant votre capacité d'emprunt supérieure et cela pourra vous permettre d'enchaîner les investissements. Alors l'idée n'est pas de dire emprunter sur une courte durée c'est mal ou emprunter sur une période plus longue, donc de longue durée, 25 ans par exemple, c'est bien. C'est que la durée de votre prêt doit être spécifiquement considérée et en lien avec la stratégie que vous aurez mis en place concernant le développement de votre patrimoine. C'était important pour moi de vous partager cela aujourd'hui. Évidemment, il y a énormément de choses à dire sur le prêt bancaire, mais ça, c'est un des éléments que vous devez immédiatement considérer. Pourquoi? Parce que si vous faisiez l'erreur au début de prendre une durée qui est courte et que par la suite vous souhaitiez emprunter, eh bien ça pourrait être un élément bloquant. Encore faut-il savoir comment organiser la modulation du prêt par la suite parce que vous pourriez, même en ayant fait une erreur, soit renégocier avec la banque le prêt, d'accord, donc directement faire racheter le prêt pour allonger la durée, ou alors utiliser la modulation du prêt, j'en ai parlé dans une autre vidéo, pour augmenter les échéances tous les mois et corriger l'erreur initiale que vous auriez pu faire si malheureusement vous n'aviez pas vu cette vidéo avant. À titre personnel, je préfère toujours
emprunter sur la durée la plus longue de manière à pouvoir systématiquement rembourser avec une échéance qui est plus petite et avec l'excédent de trésorerie que j'aurais eu, si je le souhaite, réaliser un remboursement anticipé ou alors, si j'ai envie de rembourser plus vite, cette fois-ci, utiliser la modulation du prêt à la hausse de manière à réduire la durée du prêt. Mais ça, encore une fois, j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre plus sur la durée. Encore une fois, si vous voulez laisser des commentaires pour des précisions, n'hésitez pas. Si vous voulez passer plus de temps avec Julien et moi, vous pouvez vous inscrire et récupérer 7 heures de vidéos qui portent sur l'investissement immobilier. Portez-vous bien et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.